Hey, what's up guys, ici John, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo assez différente. Non, c'est pas le Couch Potatoes podcast, parce que je suis seul. Donc je vais sûrement trouver un autre nom pour cette émission là. Ça me tentait juste de parler, écoutez, de juste parler dans un micro, parler de tout et de rien. En fait, j'ai une liste de sujets juste ici, mais c'est assez général. Fait qu'on va pouvoir parler de plein d'autres choses. Qu'est-ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un peu de jazz smooth et juste de m'écouter parler. Ou vous pouvez étudier ou faire n'importe quoi. Juste me mettre en background parce que c'est juste ma voix. Il n'y a aucune vidéo avec ça, c'est juste ma voix. Fait que c'est assez smooth. C'est pour ça que j'ai sorti le gros micro avec la grosse bass pis tout. Fait que voilà, c'est pour ça. Donc, ouais. Puis, en fait, pourquoi j'ai créé cette émission-là, c'est juste parce que Hugo était pas disponible pis que présentement il est 9h43 un lundi soir. Alors, ouais. Pas tout le monde qui veut faire une émission à 9h le soir. Donc, je le fais tout seul. Pourquoi pas. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça va durer le nombre de temps que ça voudra. Alors, en ce moment, mon setup, je vais juste vous expliquer ça assez brièvement. Je suis dans mon lit. Okay? Mon ordinateur est sur ma commode. Il est branché par HDMI sur ma télévision 32 pouces, qui est vers mon lit. Et j'ai mes écouteurs sans fil. Et en ce moment, j'écoute de la musique assez smooth, du jazz. Une longue compilation de jazz. Ensuite, j'ai un clavier avec un... Pas sans fil, malheureusement. J'aimerais ça en avoir un. Bon Dieu. Ce serait pratique. Mais j'ai un clavier quand même qui est branché. J'ai ma souris sans fil aussi. Fait dans le fond, je suis dans mon lit. Je suis benché dans mon lit avec mon micro. Puis je veux juste parler. J'ai réalisé que je pouvais faire ça il y a une couple de journées. Et depuis, je suis tombé en amour avec ce setup-là. Fait que je l'utilise en masse. Donc ouais, c'est ça. C'est pas mon setup définitif. J'ai encore mon bureau. Tout, mais c'est juste que... Regardez, guys, il est tard le soir. Je voulais juste relaxer. Right? Anyway. Fait que... Alors, le premier sujet... En fait, je vais tout vous lister les sujets que j'ai écrits. Ça veut pas dire que je vais tous les suivre. Je vais pas toutes les en parler en fait. Je vais pas suivre aussi. Je vais pas faire. Ok, on passe 5 minutes de ça, puis ensuite on passe à l'autre là. Fait que si jamais ça dérive, ben on va laisser ça dériver. Right? Fait que mon premier sujet, c'est. Je voulais parler des combats récents de la UFC. Parce que la UFC, c'est un de mes sports favoris. Après le hockey. Bon, désolé de la coupure, c'est juste que mon micro s'est comme débranché. Ça arrive. C'est pas très plaisant, mais bon. Anyway, je disais qu'on allait parler de la UFC, puis que j'étais un grand fan de la UFC. Ensuite, on va parler de la chaîne, de cette chaîne-ci. En fait, je sais pas si je vais poster ça sur ma chaîne principale ou sur Couch Potatoes. Sûrement sur ma chaîne principale. Je vais parler des deux. Pourquoi pas. Ensuite, je vais parler un peu de qu'est-ce qui se passe dans la vie, qu'est-ce qui se passe dans l'espace, l'école, la famille. Non, pas en fait, pas la famille, parce que c'est un peu personnel. Juste l'école. Ensuite, je vais parler de motivation pour tout, pour les vidéos, l'étude, etc. Et ensuite, si j'ai le temps, on va parler de jeux récents, les jeux que je joue en ce moment, parce que je suis quand même un pas pire gamer. Pas du niveau à Hugo, qui est mon partenaire sur mon chaîne, mais quand même, j'aime ça jouer à des jeux vidéo. Et ensuite, si jamais j'ai pas... si jamais j'ai encore du temps, puis que ça me tente encore de parler, on peut passer sur des questions Ask, parce que j'aime bien répondre à des questions. Et voilà. Donc ça, c'était comme un peu la planification de cette émission-là. Alors... UFC. Bon, fait que le dernier UFC c'était 2-18, je pense. 2-18 ou 2. Non, 2-18, c'est 2-18. Où c'est que c'était Francis Ngannou contre Alistair Overeem. Francis Ngannou, qui est un des frappeurs les plus puissants. Je pense qu'en fait c'est lui le frappeur le plus puissant. Anyway, assez impressionnant. Un gros KO dans le premier round. Et ça a l'air qu'il va combattre Stipe Miocic, le champion.
la prochaine shot. Fait que ça devrait être assez excitant. J'ai vraiment hâte de regarder ça. God damn, ça va être le fun, ça. Wow. Francis Ngannou, le striker le plus puissant. Le gars qui frappe le plus fort. Imaginez avoir ça devant vous. 265 livres de pur muscle. Le gars, il est tellement shapé. Oh, c'est fou. Man, le gars, c'est genre un paquet de muscles. En plus, c'est tout naturel, hein. Il s'est pas encore fait buster. Tout naturel, le pire. God damn. Le gars, c'est juste un tank. Anyway. Fait que c'est ça. Il a knockout Alistair Overeem en genre 2 secondes. Non, peut-être pas 2 secondes. Un uppercut, man. Alistair Overeem, man, je l'aime beaucoup. En fait je l'aime. Je l'aimais beaucoup avant, mais genre depuis l'affaire de. Où c'est qu'il a dit que Miocic avait tap out quand il l'avait mis dans une guillotine. Puis que c'était pas vrai. Hein, Joe Rogan l'avait mis sur le spot, il avait montré à la reprise. Pas de tap out. Fait que j'ai comme un peu perdu respect pour Alistair ce moment-là. Ça enlève pas le fait que ce gars-là c'est un des plus puissants au monde. Il y a quand même 45 victoires dans UFC. Pas dans UFC, mais son record des arts martiaux mixtes. C'est quand même impressionnant. Le gars, c'est une légende, définitivement. Il va sûrement aller dans le Hall of Fame de la UFC. J'ai pas de doute à propos de ça. Mais, man, des fois, il y a du monde qui sont juste plus jeunes, puis plus forts que toi, qui rentrent, puis qui te knock out. Puis c'est un sport qui est assez cruel, hein. Toi, tu penses que t'es au top, puis tu fais juste boom, tu te fais knock-out en une round, puis c'est fini. Man. C'est pour ça que ça suce à être un champion de la UFC. À chaque combat, ça détermine si t'es les champions ou non. C'est pas comme dans les autres sports, comme le hockey ou le. Ben, en fait, le football, c'est une game aussi, mais c'est pas comme le hockey ou le baseball. Non. Juste un match, en fait, un combat. Si tu gagnes, t'es encore le champion. Si tu perds, tu l'es plus. Puis ta réputation a diminué beaucoup. Ça, man, c'est dangereux aussi. Quand tu perds d'une façon assez vicieuse. C'est terrible. Mais ouais, c'est le fun à regarder. Fait que c'est terrible pour eux autres. Mais tu sais, je pense qu'ils se font payer assez bien. Dans certains cas. Je sais qu'il y a des combattants qui se faisaient moins bien payer depuis toute l'affaire de Reebok, comme quoi ils ont signé un accord, puis que là, les combattants ils peuvent plus se faire sponsor. Pas sur leurs shorts, anyway. Mais ça ce deal-là. C'est pour ça qu'il y a des tonnes de combattants qui s'en vont de la UFC puis qui s'en vont à Bellator. C'est parce qu'ils gagnent plus assez de cash, man. Et je peux comprendre pourquoi, hein, parce que c'est une industrie qui rapporte des millions de dollars. Puis ces combattants-là, ils gagnent une fraction de ça. À part si ça s'appelle Conor McGregor. Mais ça, c'est une autre histoire. Conor McGregor, man, c'est une autre histoire complètement. Puis c'est ça, man, tu mets ta vie littéralement sur sa ligne. Puis tu te fais payer des scraps. Man, moi je le ferais pas. C'est pour ça que les money fights c'est gros, hein. Tous les combattants veulent des money fights, puis dangereux sport. Anyway, fait que c'est ça, Stipe Miocic contre Francis Ngannou. Je sais pas c'est quand, je sais que c'est bientôt. Je pense en janvier, je pense. Anyway, man, gros événement. Aussi, j'ai entendu dire que Robert Whittaker, qui est maintenant le nouveau champion, plus le champion intérim, le vrai champion, va se combattre contre Luke Rockhold, qui était l'ancien champion avant Michael Bisping, vu que Georges Saint-Pierre a décidé qu'il allait pas défendre sa ceinture. Il a juste dit, ok, moi je m'en vais de site. Fait que Robert Whittaker, c'est le champion par droit. Le gars, man, Robert Whittaker, c'est un tueur, man, ce gars-là. J'ai écouté 2-3 combats, puis dude, le gars, il a tué des légendes. Il a battu Yoel Romero dans un combat qui était assez tu sais, c'était les deux avaient leur moment, disons. Mais j'ai aussi pensé que Robert Whittaker avait gagné le combat. Il a kill Jacare Souza, qui est un très bon gars. Un maître du jiu-jitsu.
gars-là, il a juste tué du monde, man. Je pense que c'est de tous les combattants, à part John Jones, je pense que c'est lui qui a eu la ride la plus tough dans UFC. Battre des gars qui sont assez bons de même, ça doit être terrible. Mais le gars, il a du talent. Fait que, de toute façon, j'ai toujours pensé que entre Robert Whittaker et Georges Saint-Pierre, à middleweight en tout cas, j'ai toujours pensé que Robert Whittaker allait gagner. Mais c'est juste mon opinion. Hein. Peut-être que. Man, je sais que Georges Saint-Pierre, ce gars-là. Moi personnellement, là, je vais pas mentir. J'aurais mis mon. Parce que j'ai pas mis de cash. J'aurais mis mon cash sur Michael Bisping, mais. Man, on dirait que le gars, la légende, c'était jamais. Hein? Ah, man. Quel combattant. Mais je trouve ça un peu plate qu'il va pas défendre sa ceinture, mais je comprends pourquoi. En ce moment, il est blessé, puis c'est pas sa catégorie de poids, puis ça il tente juste pas. Je peux comprendre pourquoi. Anyway, man, Robert Whittaker contre Luke Rockhold. Je sais qu'il s'est fait knock-out contre Michael Bisping, Rockhold, mais ce gars-là, c'est quand même assez dangereux, man. Il était pas champion pour rien. Ah, mais j'ai vraiment hâte. Ça, je pense que c'est en février. Damn que c'est loin. En plus, il planifie ça tellement à l'avance. C'est n'importe quoi. Il planifie ça des mois à l'avance. Ben, je sais que c'est pour que les combattants commencent direct à s'entraîner, à avoir le camp le plus complet au monde. Puis écoute, il y a rien de mal là-dedans à planifier des événements aussi loin dans l'avenir. C'est mon plat business. Ça fait de la publicité assez tôt. Puis aussi, je voulais parler de Conor McGregor. Alors là, Conor McGregor est un peu dans le trouble. Il y a quelques semaines, ça a sorti des nouvelles que la mafia irlandaise était après Conor McGregor. Parce que j'ai trouvé ça assez fascinant puis drôle. Le gars, ça a l'air qu'il a tapé un gars de la mafia dans un bar. Il y a une prime de 1 million sur sa tête. Je pense que c'est rendu à 1 million 100 000 dans la nouvelle que j'ai entendue. Man, faut pas que tu fasses du trouble hein, avec la mafia. C'est dangereux. Mais en ce moment, j'entends beaucoup de questions si le gars il va se battre à nouveau. Plusieurs qui disent que non, qui est seté financièrement. Puis pourquoi il mettrait sa vie en risque pour juste plus de cash. Personnellement, je pense qu'il va retourner juste pour la gloire, pour défendre son honneur. Mais je pense pas qu'il va revenir avant un an. Un an ou peut-être 6 mois. Moi, je dirais entre 6 mois puis 1 an. Facile. Mais c'est qui combat prochainement, hein? Moi, je dis qu'il défend contre Tony Ferguson. Pas contre... Ouais, Tony Ferguson. Ouais, Tony Ferguson, qui est le champion intérim de la catégorie poids léger. Défend lui. Puis, man, après, s'il réussit contre Tony Ferguson, qui est assez bon comme combattant. Je l'ai vu contre Kevin Lee, très bon combattant. Après ça, qu'est-ce qu'il fait, man? Est-ce qu'il s'en va dans la catégorie welter pour battre Tyron Woodley? J'aimerais ça. Ce serait intéressant. Rapporterait du cash. Ça serait... J'espère que ça va pas faire comme Woodley puis Wonder Boy. un des combats les plus plates de l'histoire. Jesus Christ. Je peux comprendre pourquoi c'était plate. Là, les deux, les deux sont assez bons dans le striking. Fait que dès que quelqu'un fait une erreur, boum, c'est fini. Mais dude, faut quand même que tu fasses. Faut quand même que t'échanges. Sinon, ça sert à rien. Personne va vouloir voir tes combats. Mais anyway, man. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les nouvelles de UFC? Y a pas grand chose, man. Pas grand chose. Seulement que je suis en train de manquer, genre, le plus gros sujet. Mais, anyway, man. Fait que, je sais que j'ai pas l'air genre d'un gars qui aime la UFC. Pas parce que j'en parle en ce moment, puis comment j'en parle. Juste que, physiquement, juste pas l'air d'un gars qui suit la UFC. Mais bon Dieu que j'aime ça. J'aime ça parce que c'est comme... Pour moi, c'est comme des... Tu sais, il y en a qui disent « Oh non, man, c'est juste genre deux gars qui se frappent. » J'ai même entendu
du monde qui disent que ça a l'air comme homosexuel. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va se reconnaître. Parce que je dis ça. Mais, vraiment, c'est pas tout homosexuel. C'est deux gars qui se font mal dans une cage. Je sais qu'ils sont torse nus puis qu'ils portent genre des shorts, mais à part de ça, il y a rien de. C'est deux gars qui se font mal. En quoi ça, c'est gay? À part si c'est genre dans une façon sexuelle, mais anyway, on n'en parle pas là-dessus. On n'en parle pas là-dessus aujourd'hui. Mais man, je trouve ça intéressant. Je trouve ça fascinant comment que tous les styles de combat, tu sais, que ce soit de la boxe, du kickboxing, du jujitsu, du judo, de la lutte. Je sais sûrement que j'en oublie d'autres, mais anyway. Tu sais, que tout ça, ça soit réuni en un sport. C'est fascinant, man. Voir de toutes les maîtrises, c'est qui est vraiment le meilleur du monde. Anyway, man. C'est pas juste ça. Pas juste pour ça que j'aime ça. Tu sais, c'est des combattants qui. Aussi, c'est des personnalités fixes. Tu sais, au hockey, t'as pas grand personnalité. Je sais qu'on avait P.K. Subban, qui était assez une grande personnalité, mais même encore là, tu sais, tu compares P.K. Subban, puis, je sais pas moi, Conor McGregor, c'est même pas proche, là, tu sais. C'est même pas proche. Le gars, il a tellement une grosse personnalité. Mais je me rappelle contre José Aldo, le gars, man, il y a une compilation sur YouTube de genre toutes les insultes que McGregor a dit à José Aldo avant le combat. Tout c'est vicieux, man. Le gars, il est tellement bon pour trash talk. C'est pour ça qu'il est rendu riche. Right? C'est pour ça qu'il est rendu riche. Pas juste à cause de ça aussi, parce qu'il est extrêmement bon. Le gars, il est juste puissant. Alright, boys, on est de retour. Man, le micro il aurait pas coupé. Alors, pour cette partie-là, j'aurai pas de pop filter, fait que ça se peut que mes soient un peu plus apparents. Et je m'en excuse. Mais c'est parce que là, j'ai comme un problème. Le fil, il arrête pas de débarquer, man. Ça me gosse. Mais anyway. Fait qu'on parlait de UFC encore. Pis de Conor McGregor, pis tout. Anyway, man, c'est tellement difficile de pas parler du gars, parce que c'est tellement genre... Le gars, c'est juste une légende. Anyway, c'est pas le meilleur de tous les temps. D'après moi, le meilleur de tous les temps, ce serait John Jones. Juste parce que le gars, il a tellement été... Je sais qu'il s'est fait buster pour... pas des stéroïdes, mais substances bannies. Pis ça, c'est bad, man. Tu peux pas te faire bannir pour ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui se sont fait bannir pour ça. Vitor Belfort. Je sais pas comment en penser d'autres. Anyway. Comme les Diaz, ils ont dit, tu sais, tout le monde sait ses stéroïdes dans l'UFC. Je sais que là, c'est un peu moins à cause de pas Zuffa, bon Dieu. USADA, qui est en train genre de péter tout le monde qui est ses stéroïdes. Ce qui est une bonne chose. Comme ça, t'es pètes toutes. C'est tant mieux comme ça. Mais même à ça, man, John Jones, il a tellement été dominant pendant tellement un grand nombre d'années. Tu sais, le gars c'est le champion le plus jeune de l'histoire de la UFC. Là. C'est pas pour rien. C'est parce que il a dominé des légendes du sport. Là. Tu sais, du monde qu'on pensait qu'il allait être imbattable. Puis d'une façon, là. Tu sais, il y a une personne qui a vraiment passé proche de le battre, puis c'était Alexander Gustafsson. Puis ça, c'est parce que le gars, il est genre tellement grand, puis tu sais, il est grand, puis il a une allonge qui ressemble à celle de John Jones. Mais pas juste ça, man. Mais anyway, il a gagné. Il y a personne qui l'a battu, man. La seule défaite qu'il y a dans son record, en fait, les seuls deux, c'est contre la UFC puis USADA, parce qu'il s'est fait buster. C'est contre lui-même, là. Comme j'ai dit, le seul homme qui a battu John Jones, c'est John Jones. Puis l'autre défaite, c'est à cause de Matt Hamill. Mais, man, la défaite contre Matt Hamill, c'était tellement de la bullshit. Il s'est fait expulser du match. En fait, Matt Hamill, il a gagné parce que John Jones était en full mount. C'est-à-dire que Matt Hamill était sur le dos. John Jones était dessus lui. Puis, il mettait des coups de coude. Mais dans la UFC, il y a un règlement qui dit que le coup de coude de 12 à 6, c'est-à-dire en angle de 90, comme un coup droit, de 12 heures à 6 heures, c'est interdit.
Puis Joe Rogan, il a dit que la seule raison pourquoi c'était interdit, c'est parce que la UFC, quand c'était le temps de faire les règles, il avait vu des vidéos, genre, tu sais, des experts de karaté qui brisent des blocs de glace avec leurs coudes en utilisant cette technique-là. C'est pour ça que c'est interdit. Mais tu sais, la règle interdit pas les coups de coude dans un angle de 89 degrés. C'est juste d'un peu de côté, c'est bien correct. Puis, c'est ce qui est stupide, non? Parce que ça fait pas plus de dégâts qu'un coup de coude normal. C'est juste que l'impact est direct, mais de toute façon, l'impact il est direct. Puis, en fait, en plus, t'as moins, genre, je sais pas, t'as comme moins de levier, comme quand tu le fais droit de même que quand si tu le ferais de côté. Toujours pensé que c'était plus puissant si tu le faisais comme de côté. Mais anyway. C'est ça qui est stupide, man, avec les règlements. Il devrait tellement changer une couple de règlements. Mais anyway. C'est pas moi qui fais les règles. Fait que de toute façon, c'est pas moi qui fais les règles. Fait qu'à quoi ça sert que je chiale. Bon. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire à propos de la UFC. Fait que ceux qui sont pas fans de la UFC, c'est le temps de rembarquer dans la conversation. Alors, on va parler un peu des deux chaînes que j'ai en ce moment. Alors, j'ai cette chaîne-ci, qui est la chaîne principale, parce que oui, entre-temps, j'ai décidé que j'allais passer ça sur ma chaîne principale. Parce que ça n'a pas vraiment rapport avec Couch Potatoes. Parce que Couch Potatoes, c'est une chaîne que moi puis Hugo, mon bon ami, on a créé ensemble pour faire des vidéos ensemble. Puis c'était plus des vidéos comme de gaming. Je sais qu'on a vraiment pas posté beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai un Elgato, mais pour la PS4, il faut avoir un câble pour record le son de la PS4. Ce qui est stupide. Je comprends pas pourquoi. Mais anyway. Et ce câble-là, j'ai demandé à mon bon ami de le commander en août. Il l'a commandé, il l'a reçu en octobre ou en septembre, fin septembre. Et les deux fils, parce qu'on en a commandé deux, un pour moi, un pour lui, les deux étaient brisés. Fait que, yep. Et donc, il l'a recommandé, mais il l'a recommandé genre la semaine passée. Parce que, bon Dieu, faut toujours y rappeler tout. Mais ouais. Et puis là, ça prend 3 semaines de shipping, puis je suis même pas sûr s'ils vont être en bon état quand ils vont arriver. Fait que ça, c'est le fun. Fait que, entre-temps, qu'est-ce que j'utilisais pour filmer, c'était le PS4 Remote Play. Mais c'est pas optimal, parce que la qualité est comme un peu so-so, parce que c'est record par Camtasia. Mais, anyway. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé. Aussi, c'est beaucoup plus facile de filmer avec le gâteau. C'est juste plus smooth. Puis tout, mais anyway, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas encore record. Je sais pas pour lui pourquoi il a pas encore record. Parce que je sais qu'il y a un PC de gaming. Fait que Hugo, si t'écoutes, dude, fais des vidéos mon gars. Qu'est-ce que t'attends? C'est genre un PC de gaming qui vaut comme 4000$. Puis le gars fait même pas de vidéo. Anyway. Je peux pas comprendre pourquoi il en fait pas, c'est juste des blagues que je fais. Fait que c'est ça. Puis sur la chaîne principale, je sais pas quoi vraiment mettre sur cette chaîne-là. En fait, moi j'ai toujours eu un problème. Puis mon problème c'était que j'ai jamais vraiment eu genre la motivation de faire des vidéos. Parce qu'à chaque fois que je faisais une vidéo, j'étais comme c'est pas tant bon que ça. Ou tu sais. J'étais comme tu sais, je pourrais faire mieux. Ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà fait mieux que moi. Puis que ça sert à rien que je le fasse. Puis ce feeling-là, c'est dans tout. Parce que j'ai toujours voulu être le meilleur à ce que je fais. Puis sur YouTube, c'est juste pratiquement impossible. Parce que est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est le meilleur sur YouTube? Ça dépend tout le temps d'une opinion. Puis pas juste ça aussi, c'est comme la motivation. Je n'ai pas la motivation de faire des vidéos, tu sais. Puis je sais pas sur quoi les faire. Aussi. Je sais pas si je veux faire des vidéos de gaming. Je sais pas si je veux faire des vidéos comme d'information, comme genre sur l'histoire, vu que je suis un passionné de l'histoire. Puis c'est ça que je veux faire plus tard. Professeur d'histoire. Mais je sais vraiment pas sur quoi le faire, man. C'est comme un peu fucké. Je suis comme un peu dans le limbo de la chaîne. Je sais pas vraiment quoi faire. Mais anyway.
j'aime ça parler. Fait que je pense que je vais rester de même à faire juste des petits podcasts de même. C'est même pas un podcast, juste sur une émission. Juste de même parler. Puis vous autres vous écoutez, en fait, si vous voulez. Mais c'est ça, man. J'ai jamais. En plus de ça, je procrastine beaucoup. Puis je suis extrêmement paresseux dans la vie. J'ai toujours. En fait, je vais faire comme une parenthèse. Tu sais, je me considère quand même assez bon à l'école. Tu sais, je réussis dans toutes les matières. Mais je sais que si je me forcerais, je pourrais être genre 10 fois meilleur. 10 fois meilleur. Que si j'étudierais fort, si je ferais tous mes devoirs, tu sais. Si genre, je mettrais toutes les chances de mon bord, je sais que je pourrais taper des 90. Mais le problème, c'est que, god damn, ça me tente tellement pas de faire ces choses-là. Tu sais, surtout quand t'es dans ta chambre, pis t'as une télé, t'as une PS4, t'as un ordinateur, tu peux écouter des vidéos YouTube. Je suis pas capable d'étudier maintenant dans ma chambre. Genre, j'ai tout. J'ai mon téléphone, pis là, je suis comme, ah man, mais tu sais, je pourrais gosser sur mon téléphone pis tout. Anyway, ça a toujours été un de mes plus grands problèmes. Anyway. God damn. Ça fait chier, hein. Parce que à chaque fois, je suis comme, ok, là, faut que tu don't toi, tu sais. Là, tu vas étudier fucking fort pour cet examen-là. Finalement, j'étudie comme 5 minutes avant l'examen. Je passe. Ben, tu sais, je passe à 70, 75. Quand j'aurais pu aisément avoir 90, si j'aurais appliqué les efforts. Tu sais, peut-être genre, le monde qui écoute et qui sont pas tellement bons à l'école sont genre, ah ouais, mais tu sais, toi, tu passes quand même, même si, genre. Mais si tu dis pas, tu passes quand même, fait que pourquoi tu chiales? C'est pas à propos de passer ou pas passer, je sais que c'est comme. Je sais que c'est important de passer, mais c'est pas juste à propos de passer, c'est à propos de se dépasser. Puis d'atteindre le maximum de nos capacités. Puis ça me fait chier parce que je suis pas capable. Je suis pas capable de me dompter. Ça, c'est tellement un de mes plus gros problèmes, man. Je sais que là, vu que je suis au secondaire, puis tu sais que ça a pas vraiment d'impact sur ma vie. Mais, man, quand je vais être à l'université, man, il faudra que je me dompte. Puis je vais pas avoir le choix de me dompter. Mais anyway, ça c'est mes problèmes. Mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont de même. Puis, pas juste ça, tu sais. Je crois aussi que tous les humains sont un peu paresseux. C'est juste dans notre habitude, tu sais. Pourquoi faire de l'exercice quand on peut s'évacher? C'est sûr que là, quand tu sais que tu peux avoir des motivations comme ah ouais, mais tu sais, si je m'entraîne comme une fucking beast, je vais ressembler à genre Francis Ngannou qu'on parlait tout à l'heure, mais tu sais, t'es comme ouais, mais tu sais, c'est beaucoup de dédication, tu sais, faut que tu watch qu'est-ce que tu manges, faut que tu t'entraînes tous les jours ou à chaque 2 jours, mais vraiment intense. Et man, puis tu sais, ça revient à est-ce que je suis prête à faire genre tu sais non, j'ai pas le mot, c'est commencer à m'appliquer pour faire ça. T'sais, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est toujours ça que je me pose comme question. À chaque fois la réponse c'est oui, man, ça vaut la peine d'étudier. Tu le vois parce que j'ai déjà étudié. Puis quand j'étudie, généralement je pète des scores. Mais je suis comme oh man. Anyway. Man, ça suce tellement. Oh. Fait que j'ai pas mal effleuré à la majorité de mes sujets que je vais parler. Je sais pas grand chose d'autre à part l'école, mais j'ai comme un peu parlé de l'école. Mais aussi pourquoi je sors pas beaucoup de vidéos, c'est aussi parce que j'ai d'autres choses dans ma vie. Hein? J'ai l'école depuis 5 ans, puis je vais toujours avoir de l'école, je vais toujours avoir une job. Puis j'ai jamais trouvé vraiment le temps nécessaire pour faire une vidéo puis m'appliquer là-dedans. Fait que c'est pas aussi une raison. Puis aussi, j'ai pas sorti une vidéo genre depuis plus d'1 an sur cette chaîne-ci. En fait, pas une vraie vidéo, parce que la dernière vidéo que j'ai faite, c'était une annonce pour la chaîne, parce qu'il compte pas comme une vraie vidéo. Mais aussi, aussi parce que genre l'an passé, puis je parle on va dire je sais pas moi, on va dire de février, on va dire de mars
comme septembre de cette année. Je vais pas rentrer dans les détails personnels, mais man, ma vie était rough, right? Puis, tu sais, j'avais des problèmes dans ma vie, puis tout. Puis, tu sais, je tente pas trop en parler, parce que premièrement, c'est pas intéressant. Puis, deuxièmement, c'est comme un peu personnel, mais bon. Tu sais, en gros, j'avais des problèmes, puis que personnels, puis je me sentais genre vraiment pas bien. J'étais comme à un point tellement bas que, tu sais, je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais genre, c'est parce que souvent c'est comme des clichés, tu sais. Ah, tu sais, j'étais tellement bas que j'étais même pas capable de me réveiller le matin, j'étais même pas capable de sortir de mon lit. Mais, tu sais, avant, je pensais tout le temps que c'était comme une joke. Pas une joke, mais tu sais, que c'était comme une exagération, puis que c'était juste comme un cliché du monde dépressif. Mais, tu sais, là j'étais comme. C'était pour de vrai, là. Là, c'était vraiment difficile de me lever le matin. Puis là, j'étais comme shit. Là, ça va vraiment pas. Man. J'étais tellement genre dans un endroit sombre que genre les vidéos, puis tu sais, tout le. En fait, qu'est-ce qui occupait ma tête dans ces moments-là, c'était l'école, puis mes problèmes personnels. Le reste, c'était comme quelque chose d'apport, là. Tu sais, même la famille, là, je commençais à tasser ma famille parce que l'école, parce que je savais qu'il fallait pas que je drop de l'école. Je savais pas que je drop, mais que, tu sais, que fallait pas que que mes résultats tombent. Parce que l'an passé, j'étais en secondaire 4, et secondaire 4, c'est une des années les plus importantes de ton secondaire. Puis j'étais comme, oh man, faut vraiment pas que je fasse ça. Fait que je me forçais tellement, là, juste à avoir des bonnes notes. Puis aussi, je savais que si j'avais des bonnes notes, ça allait comme booster mon moral. Puis tout. Mais, puis oui, ça l'a boosté d'une façon ou d'une autre, parce que vu que j'avais tellement des problèmes personnels dans ma vie, qu'est-ce que je faisais, c'est que je vivais pour l'école. Tu sais, j'étais comme, à chaque fois que j'étais en classe, j'écoutais à fond. Puis je voulais, parce que j'avais pas l'autre choix. Sinon, je tombais dépressif, puis j'allais pas bien. Fait que j'étais comme juste focusé sur l'école. 100% même. Heureusement pour moi, je me suis sorti de ce dump-là il y a quelques mois. Je dirais vers le mois de fin juillet. Fait quoi, je veux dire de fin février, début mars à fin juillet, j'étais vraiment genre dans un mauvais spot. Puis les vidéos, c'était comme, ça me tentait zéro. Mais c'était, fait que c'est ça. Wow, c'était comme un peu dark comme segment. Anyway, je suis juste content que je suis sorti de cette merde-là, honnêtement. Genre, man, même avant genre cette période-là, tu sais, genre, je pensais que comme, tu sais, le monde qui était dépressif, c'était comme, tu sais, qui exagérait puis qui se forçait pas à sortir de ce trou-là puis tout. Mais j'avais juste pas réalisé comment le trou était profond. Comment genre quelqu'un pouvait descendre aussi bas moralement puis tout. Puis ça a comme vraiment ouvert mes yeux à, tu sais, que la vie c'est important, puis que pas juste ça, puis que, tu sais, profiter de ton existence. J'ai toujours dit que je voulais pas vivre vieux, mais que je voulais avoir une belle vie. Tu sais, je préfère avoir une très belle vie, plein d'aventures, puis c'est juste le fun qu'une vie qui est vraiment longue puis plate. Puis ça m'a vraiment ouvert les yeux, tu sais, j'étais comme shit. Tu sais, je vais pas mentir, j'avais définitivement pensé à genre finir ça là. Tu sais, je parle de ma vie là. Puis genre j'avais pensé brièvement, puis genre là aujourd'hui je regarde à ce moment-là, puis là j'étais comme what the fuck, de quoi tu jasais mon gars. La vie c'est tellement plus que ça. Hot damn, tu sais. Fait que c'est ça. J'espère, en fait, je sais même pas pourquoi je parle de ça. C'est juste que, je vois, ça tombe dans le sujet. Puis j'espère qu'en parlant de ça, ça peut aider du monde comme un speech motivant. je suis vraiment un bon gars pour faire des speeches. Fait que j'en fais un en ce moment. Guys, si vous êtes à votre plus bas, inquiétez-vous pas, guys. Je sais que si vous êtes à votre plus bas, regardez à la
tu sais, tout en entièreté, vous pouvez pas descendre plus bas que ça. Puis vous allez sûrement monter. Faites juste prendre soin de vous. Ça prend du temps. C'est pas toujours facile. Oh my god, excusez. Oh Christ, je suis en train de faire un fucking speech motivant, puis je suis en train de rater. Jesus Christ. Bienvenue à l'émission. Anyway, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide, soyez pas gênés, man. Vous avez des tonnes de spécialistes, puis pas juste ça, vous avez des amis proches que je suis sûr que vous pouvez faire confiance avec cette merde-là. Puis juste en parler. Juste en parler, man, ça fait tellement du bien. Peu importe c'est quoi le problème. Mais anyway. Fait que ouais, ça c'est comme un peu mes trucs. Comment sortir du trou. Fait que ouais. On va sortir de ce sujet dark là. Puis on va répondre à quelques questions. Quelques questions ask. Hein, pourquoi pas? Ça pourrait être le fun. Fait que je vais sortir ici. Désolé si vous entendez les clics de ma souris. Juste que ma souris est assez forte. Ou ici mon clavier. Je sais pas si vous pouvez l'entendre jusqu'ici. Anyway. Je vais pas répondre avec le clavier. Juste genre répondre vocalement. Donc voilà. Si vous êtes intéressé à mes réponses sur Ask, vous pouvez toujours me suivre. Anyway, je plug ça ici. Je sais, man, c'est tellement dégueulasse de plugger les affaires de même, mais anyway. Fait que je vais essayer de prendre des bonnes. C'est pas toujours bonne parce que c'est des questions formulées par Ask. Mais anyway. Fait que la première question, la question du jour, fait que c'est comme un peu officiel. C'est connais-tu quelqu'un qui aime chanter mais qui ne chante pas bien? J'en connais des tonnes. Mais c'est pas juste que. Le problème, c'est pas que tu chantes mal. C'est juste, quand tu chantes pas bien, chante tout seul. Déjà que, genre, chanter, ça me fait cringe. Pas quand j'écoute une tune ou quelque chose de même. Mais, admettons, dans un film ou dans une série. Dès que j'entends quelqu'un chanter puis que je vois l'acteur chanter, je suis comme. Oh, tu sais, je cringe. Je suis comme. Oh non, c'est pas bon. Tu sais. Je sais pas pourquoi, man. Genre, je suis juste pas capable. Ça peut être genre une scène de cul, je m'en fous. Mais dès que c'est quelqu'un qui chante, mon gars, je suis pas capable. Je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. Mais oui, je connais beaucoup de monde qui savent pas chanter. Ma belle-mère. Pas d'attaque personnelle. Mais sa famille, il chante tellement pas bien. Oh, Christ. Quand c'est la fête de quelqu'un puis qu'il faut qu'il chante bonne fête, je me bouche les oreilles. Honnêtement, c'est pas comme l'hyperbolie. Moi, mon père, on se bouche littéralement les oreilles. Aussi à Noël. Noël, c'est le pire temps de l'année pour moi. Pas parce que genre je trouve ça pas le fun pis que je suis un peu grumpy pis je suis comme le Grinch. Juste parce que tout le monde chante pis je déteste ça. Fait que oui, je connais du monde qui chante pas bien. Fait que boum, on peut supprimer ça. J'ai déjà répondu. Alors, deuxième question. Oh, une question assez intéressante même. Est-ce que c'est possible de tomber amoureux d'une personne seulement en entendant sa voix au téléphone? Non. Je ne pense pas que c'est possible. Simplement parce que oui, tu peux devenir amoureux de ses propos, de sa personnalité, mais avoir une conversation au téléphone pour avoir une conversation en vrai, c'est tellement différent. C'est deux choses entièrement différentes. Pas juste ça aussi. Je suis pas comme genre le cliché qui dit que ah ouais, mais tu sais, l'important c'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Non, les deux c'est important. La beauté extérieure c'est 50-50. Beauté extérieure c'est aussi important que la beauté intérieure. Puis tant que tu vois pas cette personne-là en vrai, il y a 50% de ton amour qui est pas justifié. Ouais, fait que je vais laisser ça là. Moi je dis que c'est impossible. En fait, je dis pas que c'est possible, juste que c'est hautement improbable. Anyway, on va supprimer ça. Oups, vraiment mauvaise question. Qu'est-ce que tu apprécies chez l'amitié? Oh my god. Pourquoi on dirait que j'avais un stroke? Attendez, je vais reprendre ça. Qu'est-ce que tu apprécies chez l'amitié? Voilà, là c'est mieux. Qu'est-ce que j'apprécie chez l'amitié? C'est les points en commun. Mettons que tu peux avoir une conversation assez deep avec quelqu'un, puis que t'aimes les mêmes choses que lui. Ou si t'aimes pas les choses en commun, que t'es capable de débattre pourquoi t'aimes pas ça, puis tu sais que vous entendez vos opinions. Sérieux, les débats dans la société, c'est la chose la plus importante pour moi. Parce que j'aime parler, puis aussi j'aime
démontrer mes opinions, puis backer mes opinions avec, tu sais, des faits, des affaires de même. Fait que, tu sais, être capable d'y parler, you know? Communication, c'est tout. C'est tout, la communication. Mais aussi, la loyauté d'un ami. Pas genre qui vire dans ton bac puis qui te stab comme une pute. Mon Dieu, ça va de l'air personnel, mais il y a personne qui m'a déjà fait ça. Fait que je sais pas pourquoi j'ai pris un air aussi sérieux. Mais pas juste la loyauté. Tu sais, si admettons tu vois que ton ami est vraiment shitty pis que dans le fond, genre c'est plus ton ami, c'est correct de le dumper là. Tu sais, c'est correct de genre dire hey, bro, genre, t'es plus comme avant. Alright, je veux plus être ton ami. Faut pas dire ça en pleine face là, parce que c'est un peu ridicule là. On dirait qu'on est en troisième année si on dit je veux plus être ton ami. Mais anyway. Fait que c'est ça, man. Les points en commun, les discussions, c'est qu'est-ce que j'apprécie de l'amitié. Fait qu'on supprime ça. Oh, une question assez bonne, encore une fois. Ask, c'est tellement bizarre. Soit qui pose des questions les plus idiotes, soit qui pose les meilleures questions. Ouais, ça, c'est une des bonnes. Comment est-ce que les stéréotypes de la société t'influencent? Les stéréotypes, ça influence tout le monde, je pense. Parce que c'est tellement une grosse partie de notre société, right? Des stéréotypes. Comme, je suis québécois, fait que j'aime la poutine, pis ça fait le même, pis je sac tout le temps. Ce qui est pas faux. Mais, pas juste ça, je pense aussi les stéréotypes, c'est important pour la comédie. Parce que la comédie, c'est toujours à propos de rire de quelque chose ou de quelqu'un. C'est les meilleurs types de comédie. Rire de quelqu'un ou de quelque chose. Puis rire de quelqu'un parce qu'il est d'une certaine pas race, mais tu sais, ethnicité, on va dire. Tu sais, mettons quelqu'un qui est irlandais, quelqu'un qui est français. Quand t'es capable de prendre une joke, ça peut être une très bonne joke de rire de ton ethnicité. Ça dépend, tu sais, il y a les classiques, mais tu sais, tu peux avoir des vraiment bonnes jokes. Ouais, ça m'influence. Les stéréotypes, ça influence tout le monde, comme j'ai dit, ça l'influence dans la comédie. C'est ça. Mais tu sais, j'ai jamais utilisé un stéréotype pour insulter réellement quelqu'un. Parce que là, c'est juste du racisme. Mais quand c'est juste genre, tu sais, entre amis, là, c'est correct. You know? C'est classique. Bon, quel est le plus important dans la vie? On dirait une question vraiment deep, mais c'est vraiment pas. C'est la famille puis la santé. Une réponse assez cliché, mais anyway. Ok, fait qu'on va downloader une autre question aléatoire. Ok, as-tu un plaisir coupable? Quel est-il? Ok. Un péché mignon, dans le fond, un plaisir coupable, un péché mignon. Je sais pas vraiment péché mignon, man. Je sais pas. Je dirais que mon péché mignon le plus gros, ce serait genre que j'aime pas mal tous les styles de musique. Que genre je pourrais écouter du Weeknd, même si c'est pas genre la meilleure musique stylistiquement, ça me dérangerait pas d'en écouter. Tu sais, genre pendant une couple de journées, pas pendant une couple de journées, mais tu sais, pendant une couple de minutes. Tu sais, dans une soirée, ça me dérangerait pas d'écouter ça. Je peux écouter du country, je peux écouter tout. Fait que je dirais que genre la musique pop, ce serait comme mon péché mignon. Parce que j'aille pas ça. Je trouve que c'est assez groovy pis tout. Je sais que les paroles, c'est pas genre vraiment. Des fois, les paroles, c'est pas comme la meilleure affaire, mais anyway, j'aime quand même ça. Fait que ça serait pas mal ça, mon péché coupable. On délite ça. Décrire ma vie en 5 mots. Jesus Christ. Comment je pourrais décrire ça, man? Alcool. Ce serait le premier. Mon Dieu, alcool. Jesus Christ. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui peuvent décrire ma vie? Je pense pas. Je pense que ça va être le mot qui décrit ma vie, man. Alcool. Et voilà. J'ai répondu à ces questions-là assez vite. Je danse pas. Souris-tu toujours sur les photos? J'ai jamais souri sur une photo. Quand que je souris, je monte jamais mes dents. Effacerais-tu tes plus beaux souvenirs pour devenir plus intelligent? Oui. Je sais que c'est assez une réponse assez controversée, qu'est-ce que je viens de dire, mais oui, absolument. Man, l'intelligence, c'est tout, man, dans notre société. Quelqu'un qui est intelligent, c'est lui qui va faire le plus de cash. Lui qui va être le plus important. Right?
Puis j'ai pas vraiment de si beaux... Ben en fait, oui, j'ai des beaux souvenirs, mais genre... Tous mes souvenirs sont assez... Tous mes souvenirs beaux sont assez égaux, fait que j'en ai pas un plus beau. Fait que perdre un de mes souvenirs les plus beaux, genre juste pour être plus intelligent, ouais, je le ferais. Ouais, je le ferais. J'essaie juste de... Juste de... Une bonne... Ok, là j'en ai une bonne. Alright, guys. Là, tout le monde va me juger pour ça. Alright, mais je m'en fous. Alright. La question c'est Ryan Reynolds ou Ryan Gosling. Alright. Ça peut être un débat infini. Ok? Mais vu que je suis tout seul, je vais close ça tellement rapidement. Ok? Ryan Gosling all the way. Le gars, c'est genre le Golden Boy du Canada. Ok? Acteur incroyable. Je pense qu'il a gagné un Oscar. Il a gagné un Oscar? Je sais pas. Je sais qu'il a été nominé pour un Oscar. Anyway. Le gars, il est incroyable. En plus de ça, il est beau. Ok, j'ai aucun problème à dire ça. Je suis pas gay, rien. Tu sais, j'aime les femmes, mais je peux dire qu'il est beau. Genre, ce serait un des seuls gars, right, que genre, ça me dérangerait pas de l'embrasser. Genre, pas genre French kiss, mais genre juste genre, comme ça, genre juste comme ça. Boum. Dérangerait pas. Un zéro. Parce que le dude, c'est motherfucking Ryan Gosling. Alright. Fait que y a même pas un doute dans ma tête. Right? C'est Ryan Gosling all the way. Get the fuck out of here, boy. À quelle fréquence penses-tu à ton avenir? Toujours. Si tu penses pas à ton avenir, man, tu vas te ramasser dans la rue. Peut-être pas, mais t'as des bonnes chances de te ramasser dans la rue. Mais, ouais, mais penser au futur, c'est toujours la meilleure chose. Jamais penser au passé. Jamais penser au passé. Jamais penser au passé. Alright? Ici, man, je devrais appeler cette émission-là Leçon de vie avec Chad, ok? Parce que là, en ce moment, je suis en train genre de drop des leçons sur vous autres. Fait que oui, je pense toujours à mon avenir. C'est l'affaire la plus importante au monde, man. Aimes-tu le changement ou en as-tu peur? C'est sûr que le changement, ça fait toujours peur. Parce que quand t'as une routine, tu sais, ça le dit dans le mot, une routine, tu sais, c'est toujours la même chose. Puis à un moment donné, tu t'habitues à cette routine-là. Puis, oui, ça fait peur les changements. Personne n'aime les changements. À part, c'est des changements positifs, mais tu sais, mettons dans la société en général, c'est bien mieux d'avoir toujours la même routine. Je sais que ça peut paraître plate, mais c'est juste plus sécuritaire. Pis tout, je préfère avoir une routine, man. J'aime pas le changement. Anyway. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres des bonnes? Comment devenir heureux? Oh boy. Grosse question. Une grosse question. Ok, comment devenir heureux? Right. Probablement la famille. Man, la famille, c'est tellement important. Tout le monde sait ça que la famille, c'est important, mais faut quand même le dire. S'entourer des bonnes personnes. C'est pas obligé d'être les meilleures personnes. C'est pas obligé d'être les personnes les plus intelligentes au monde. Mais des personnes à qui t'es confortable. Puis que, comme j'ai dit, tu peux parler à eux autres. Tu peux converser avec eux autres. Tu peux joker avec eux autres. T'entourer de bonnes personnes autour de toi. Des personnes qui t'aiment, qui t'apprécient pour qu'est-ce que t'es. Avoir une bonne job avec du cash. Le monde qui dit que l'argent ça rend pas heureux, c'est complètement de la merde. Tu sais, aller à Montréal puis demander aux étudiants s'ils sont heureux. Je dirais que 90% d'entre eux diraient que non. Right? Fait que c'est vraiment ça, man. S'entourer de bons amis puis tout. Puis toujours penser à l'avenir. Penser à l'avenir. Bon. Oh boy. Alright. Attends, faut que j'en trouve des bonnes. Ok, avec quel personnage de fiction aimerais-tu sortir? Si on parle de date. Christ. Dude, ok. Nancy dans Stranger Things, alright? On peut juste genre dire que c'est comme une fille qui est extrêmement cute, alright? Thank you. Je dirais Nancy dans Stranger Things. Et voilà. C'est ça son nom? Je pense que c'est ça. La sœur de Will. Je pense que c'est son nom. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas écouté Stranger Things. Le pire avec Stranger Things, c'est que genre tout le monde me dit hey dude, faut que t'écoutes la saison 2, faut que t'écoutes la saison. En fait, j'ai même pas fini la saison 1. Tout le monde dit hey, tu devrais écouter Stranger Things. Mais je suis comme oui, mais je sais, mais ça me tente pas d'écouter Stranger Things.
Je sais pas pourquoi, man. Tente juste pas. Je sais que c'est une bonne émission. Mais, man. Quelle est la meilleure façon de s'excuser? Être franc, être direct, contacter la personne direct quand on fait l'erreur, admettre qu'est-ce qu'on a fait. Écrire un gros texte sur comment qu'on se sent et comment qu'on est désolé, man. Ça passe dans le beurre. La majorité du temps. Pas tout le temps, d'eau. Ok. Quel est ton endroit préféré pour réfléchir? La bolle. Man, sa toilette, tu peux avoir des conversations épiques. Après les conversations, mais des pensées épiques. Comment sais-tu si tu es une bonne personne? Ouh. Question assez intéressante. En fait, personne n'est une bonne personne à 100%. Tout le monde est comme un peu shitty parce qu'on est humain. C'est normal d'être shitty quand on est humain. Mais il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres. Comment on sait qu'on est une bonne personne? Je dirais en étant généreux, en ayant des sentiments envers quelqu'un, tu sais, avoir un sentiment de compassion. Quoi d'autre, man? Être là quand quelqu'un a besoin de toi, les aider dans leur temps de détresse. Je pense que j'ai déjà dit généreux. Être généreux, juste être un bon gars en général. Je sais pas, c'est comme un peu bizarre comme question, mais ouais. Que sais-tu que les autres ne savent pas? Pas mal de choses. Je sais pas. Beaucoup de choses. Quelle est ta plus étrange phobie envers un animal? Ben en fait, c'est pas étrange. Mais genre, des serpents, man. Les serpents. Mon gars. En fait, je sais pas. Est-ce que les serpents, ça peut être considéré comme des animaux? Je pense que ouais. Anyway, man, des serpents, mon gars, ça me fait tellement freak. Christ. Anyway. Fait que ça serait bon, les serpents. Que mets-tu dans ta pizza? Pepperoni fromage ou all dress? Alright? Je suis pas un nazi qui met genre des morceaux d'ananas. Tombes-tu facilement amoureux? Pas tellement. Non. Vraiment pas. Comment t'es-tu senti en travaillant? Fatigué? Je donne vraiment des réponses genre vraiment directes. Qui a créé notre monde? Le Big Bang. Easy. Quel est ton ami le plus attirant? Je vais pas répondre à cette question-là. Te considères-tu comme une personne chanceuse? Ouais, correct. Correct. À moitié. 50-50. Quel est ton mois de l'année préféré, Christ? Je sais pas. Je dirais que ce serait le mois genre. Le mois d'avril ou. Non, plus mai. Mai parce qu'il commence à faire beau. Pis chaud. Ouais. Ça, puis décembre. J'aime la neige. C'est quoi cette question-là, Christ Almighty? Non, je vais pas avoir ça. Les sont pas toutes bonnes. Quel est mon jour préféré de la semaine? Samedi. Je suis pas cave. Jesus Christ. Non, je dirais vendredi soir. Vendredi en général. Christ, man, des questions. J'ai déjà répondu à ça. Combien de jeux j'ai sur mon téléphone? Zéro. Je joue pas les jeux sur mon téléphone. Quel est l'objet le plus intéressant de ta chambre? Je sais pas. What the fuck, je sais pas. Je dirais une figurine de Locke dans Lost. Bon, si j'en trouve pas une bonne d'ici quelques secondes, j'abandonne. Qui es-tu? Wow, la question c'est qui es-tu? Mon nom est Chad Michaud, je suis né le 31 août 2001. Christ. Comment salues-tu tes amis? Je dis hey, hi, hey, hello, bonjour. What's up? Ces questions-là, man. Bon, ok. Vu que je commence à être tanné de répondre à des questions de merde, c'est vraiment trop bonne.
Ok, ça c'est pas pire. Qui sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps? Hum, avec ma famille. Surtout mon père. Pas parce que j'aime pas ma mère. En fait, j'adore ma mère, absolument. Si t'écoutes ça un jour, genre dans 20 ans. Je sais pas. Mon père, parce que j'habite 2 semaines sur. En fait, j'habite tout le temps la semaine chez mon père. Une fin de semaine sur 2 chez ma mère. Ok. Um, ma chanson préférée. Oh, ok, ça c'est une bonne. Yes, boys. Ma chanson préférée, c'est Hallelujah, I Love Her So de Ray Charles. Ok. Cette tune là, quand j'ai découvert, ok, j'ai joui de l'oreille. C'est pas une joke, mais je suis comme, oh, tellement bon. Bon, guys, fait que ça va conclure ça pour aujourd'hui. Ça fait quand même genre un bon 50 minutes qu'on fait ça. Fait que merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace out.